Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve, comme vous le voyez dans le titre ici, pour la guidance de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Donc, je vous mets cette vidéo samedi, 18 juin, c'est dimanche, mais comme elle est très tôt, elle va commencer dimanche matin, donc le 18 juin, à 6h36 le matin, heure de Paris. Donc, du coup, je vous mets la vidéo samedi, comme ça, c'est plus simple pour vous. Pour pouvoir faire, n'oubliez pas, nouvelle lune, c'est l'époque, le moment où il faut faire vos chèques d'abondance. Vous pourrez retrouver la vidéo rituelle du chèque d'abondance dans mes playlists ou ici simplement en cliquant sur la description de la vidéo et vous aurez le lien des rituels. Alors, cette nouvelle lune du 18 juin 2023, donc comme je viens de vous le dire, à 6h36 le matin, heure de Paris, sera dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe de Mercure. Mercure sera dans le signe du Gémeaux. Donc, ça va toucher pas mal tout ce qui est les communications. Mercure, c'est la communication. Et donc, ça touchera surtout la nécessité de devoir communiquer et de faire peut-être attention à notre façon de communiquer. Alors, je vais vous faire comme d'habitude le petit briefing qui dure environ 15-20 minutes. J'essaye de faire au plus rapide possible, mais j'aime faire ce petit débrief sur les énergies lunaires. Et ensuite, bien évidemment, je vous ferai votre guidance lunaire par signe astrologique, mais surtout par éléments. Donc, c'est-à-dire les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Et pour chacun des signes, aujourd'hui, en plus, je vais tirer, chaque fois, je vous fais le tirage avec l'oracle G et ensuite, je vous fais un tirage avec l'oracle de la Lune. Et là, les cartes de la Lune, je les tirerai vraiment pour chacun des signes en particulier. Voilà, on va essayer de faire comme ça pour changer un petit peu. Donc, si le débrief, là, vous n'avez pas envie d'écouter parce que, voilà, ça ne vous intéresse pas de connaître les énergies lunaires, vous pouvez faire avance rapide, donc à peu près 15-20 minutes avant de pouvoir arriver directement à la guidance. Donc, pour ceux que ça intéresse. Donc, cette nouvelle lune, on va avoir une conjonction du soleil avec la lune, donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, bien évidemment, dans le signe du Gémeaux. La nouvelle lune, là, elle va former une dissonance, on appelle ça, avec Neptune, qui, elle, sera dans les signes du Poisson. Neptune, ça représente tout ce qu'on a tendance à croire. L'intuition, l'inspiration, les ressentis, etc., mais qui ne sont pas vraiment d'une pure réalité. C'est ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc, cette dissonance, elle va augmenter en fait l'influence de ce qu'on a envie de croire et surtout de ce que les autres veulent nous faire croire. Donc, il faudra faire attention à ne pas vous laisser envoûter l'esprit, on va dire, et ne pas aller croire tout et n'importe quoi. Faire attention à ce qu'on va vous dire, chercher des preuves, chercher des informations. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs, voilà, si vous ne le sentez pas trop, Neptune, c'est les ressentis, l'inspiration, etc. Si on vous dit des choses que vous ne ressentez pas trop, qui ne vous parlent pas plus que ça, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs qui ne vous correspondent pas. D'accord? Il faut faire aussi attention parce que du coup, Neptune, c'est un petit peu aussi donc l'influence, l'intuition, les ressentis, et puis c'est un petit peu aussi tout ce qui est au-delà du réel, on va dire. Donc, il faut faire attention parce que Neptune, elle a aussi une influence sur les addictions, donc c'est-à-dire sur l'alcool, les médicaments, les drogues, etc. Donc faites attention parce qu'il est possible qu'avec cette nouvelle lune, les personnes qui aient des addictions, eh bien, elles soient un peu plus développées. Donc Neptune, c'est une planète qui a un rapport à l'eau, d'accord? Donc c'est une période qui va être propice à beaucoup plus d'eau, bien évidemment, beaucoup plus de pluie aussi. Donc bon, pourquoi pas? Alors, c'est dans le monde, c'est pas en France, bien évidemment, dans le monde. Donc, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de pluie qui sera sans raisonnabilité, en fait. Ça veut dire qu'il y a quand même un risque qu'en France ou quelque part dans le monde, avec cette nouvelle lune, parce qu'on sait que les lunes agissent sur les marées, etc., il est possible que dans certains endroits, il puisse y avoir des inondations assez importantes, il puisse y avoir, peut-être pas quand même des tsunamis, mais voilà. À prévoir, on ne sait jamais. Il faudra aussi, avec cette nouvelle lune, essayer d'être le plus rationnel possible, à cause de Neptune, toujours,
par rapport à vos ressentis, par rapport à vos croyances, etc., pour ne pas faire d'erreur, ne pas vous laisser induire en erreur non plus. Et dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de communiquer aux autres, dans votre façon d'écouter aussi ce qu'on vous dit, percevez bien les bons mots. Des fois, on nous dit des choses et on comprend autre chose. Donc, faites attention parce qu'avec Neptune, ce sera possible que ce soit un peu plus influencé dans ce sens-là. Les influences de Neptune, elles vont agir. Donc là, on a la nouvelle lune 18 juin pendant 3-4 jours, quoi. Donc disons jusqu'au 21 juin, d'accord, jusqu'au solstice d'été. Donc faites attention parce que s'il y avait des erreurs qui étaient commises, hein, puisqu'on va croire des choses qui finalement ne sont pas vraies, si on commet des erreurs, ce sont des erreurs qui pourraient avoir des fortes répercussions sur la suite, sur votre avenir. Donc, faites très, très attention. Hein. Communication, on fait très attention. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va être importante aussi parce que 20-21 juin, on a la lune qui va être en opposition à Pluton. Et donc, ça va déclencher l'énergie de Pluton. En plus, cette lune, elle va être en dissonance avec le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, hein, qui sont à l'opposé dans la roue astrologique. Et du coup, Pluton, ça représente la nécessité de se remettre en question, de se poser les bonnes questions et de savoir accepter les choses pour parfois devoir faire des sacrifices dans sa vie, mettre fin à quelque chose, mettre fin à des situations, mettre fin à des choses, des épreuves qu'on traverse, mettre fin à des relations. Donc Pluton, il va agir là-dessus. Le nœud lunaire sud, lui, il a rapport à tout ce qu'on doit accepter de laisser de côté pour pouvoir avancer. Et le nœud lunaire nord qui est en face, lui, il a rapport à ce vers quoi on a envie ou ce vers quoi on a besoin d'aller. Donc, tout le monde ensemble, on a Pluton au milieu qui va être là pour jouer ce qu'on appelle un rôle d'arbitre un petit peu, parce que si on abandonne trop de choses, on ne peut pas tout emporter. On est obligé, à certains moments dans sa vie, de devoir laisser des gens ou des choses derrière soi, parce que de toute façon, là où on a envie d'aller, là, ce vers quoi on a envie d'aller, on ne peut pas y aller avec tous ces bagages, avec tout ce qu'on a, que ce soit des pensées ou des choses vraiment matérielles. Hein. Donc, voilà, il va falloir, Pluton va faire l'arbitre là-dedans en vous disant, oui, de toute façon, il va falloir laisser tomber des trucs, il va falloir faire des sacrifices parce que vous ne pouvez pas tout emmener avec vous, ce n'est pas possible. Donc, il faudra savoir faire du vide, hein, tout simplement. Ce ne sera pas sans mal pour certains et certaines d'entre vous, bien évidemment, ce serait trop facile sinon. Parce que vous allez peut-être devoir lâcher prise ou laisser derrière vous des choses ou des personnes qui vous tiennent à cœur ou des choses ou des personnes avec qui vous avez des souvenirs et ça va donc pas être évident pour vous, mais en même temps, si vous voulez avancer, vous saurez que vous n'en avez pas le choix. Donc, à vous de voir quelle décision vous voudrez prendre. Un seul conseil, on dira, c'est de ne pas choisir la voie la plus facile. Il faut à la base que vous pensiez à vous et que vous vous choisissiez vous. C'est vraiment ça le plus important. Que le chemin soit facile ou difficile, choisissez ce qui vous correspond le mieux. Si c'est un petit peu plus compliqué pour pouvoir avoir vraiment ce que vous avez envie, eh bien, prenez plutôt ce chemin-là que de prendre un chemin beaucoup plus facile, mais qui ne vous apportera pas pleine satisfaction. D'accord? Le nœud lunaire sud, lui, il va être en Scorpion. Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus radical dans vos décisions, dans vos prises de décision, dans vos sacrifices aussi. Parce que le Scorpion, c'est tout noir ou tout blanc. Le gris n'existe pas chez les Scorpions. Je parle en connaissance de cause, je suis Scorpion. Donc réfléchissez bien aux décisions que vous prendrez. Mais de toute façon, dites-vous aussi que le Scorpion est un phénix. Hein. Les Scorpions sont des phénix, on retombe toujours sur nos pieds. On se sort toujours de tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, tout est possible. Même si le chemin que vous pensez devoir prendre est plus compliqué, vous paraît plus difficile, plus long, avec plus d'obstacles, mais vous savez qu'à la finalité, c'est vraiment ce qu'il vous faut, bah, prenez ce chemin-là. Hein. Réfléchissez bien et choisissez vraiment ce qui vous conviendra. On a Pluton aussi qui sera en harmonie avec Neptune, mais aussi avec Vesta.
Vesta, ça représente l'harmonie, l'équilibre, le bien-être, etc. Ce qui veut dire qu'il faudra accepter le sacrifice que vous devrez faire parce que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une récompense, une satisfaction, un équilibre, un mieux-être, un bien-être que vous attendez peut-être déjà depuis longtemps. Neptune, il est avec aussi ce côté un peu spirituel, hein, les ressentis, les intuitions, etc. Neptune, du coup, va vous permettre de mieux savoir vous détacher de ce sacrifice que vous allez devoir faire sans vous sentir pour autant victime. Voilà, parce que vous allez vous en rendre compte. Vous allez savoir que oui, c'est difficile de laisser ces gens ou de laisser telle ou telle chose derrière moi, mais je sais que c'est pour mon bien et que je n'ai pas le choix. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que vous arriverez à réagir. On a Pluton qui va être en quinconce avec le Soleil, donc ça va amener des hésitations. Ou le fait de vouloir remettre à plus tard, par exemple, une décision en se disant, bon, comme j'ai des doutes, j'attends un peu, je reviendrai dessus plus tard. Malheureusement, c'est ce qu'il ne faudra pas faire. Si les doutes s'emparent de vous, ce qui est tout à fait logique, il faudra ne pas abandonner, mais savoir abandonner ce qui doit l'être ici et maintenant. Tout simplement, si vous voulez pouvoir avancer, parce que si vous remettez les choses à plus tard, malheureusement, il y a de grandes chances que les choses que vous voulez faire ne se feront pas. Après, à partir du 22 juin, donc disons entre le 21, 22, 23 juin, parce que c'est vraiment 22 juin, mais les influences vont être un petit peu avant et un petit peu après, donc on se base sur 21, 22, 23 juin. On a la Lune qui va être en longitude de Vénus. Après, elle sera en longitude de la Lune noire et après, elle va être en longitude de Mars. Les trois planètes se suivent là, donc c'est pour ça que je vous dis 22, 23, 21, 22, 23. Et ces trois signes-là, enfin ces trois planètes, hein, Vénus, la Lune noire et Mars, sont toutes les trois dans le signe du Lion. Donc ça va augmenter, ça va intensifier les besoins affectifs. Vénus va se retrouver très proche de Mars. Vénus, c'est l'amour, Mars, c'est la guerre. Donc, Vénus proche de Mars, l'amour proche de la guerre, avec au milieu la Lune noire qui, elle, je vous le rappelle, vous parle de la zone d'ombre, hein, la zone d'inconfort. Et du coup, la Lune noire, elle va apporter cet inconfort. Comme si il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, comme si on savait que ce n'était pas bon pour nous, mais c'est plus fort que nous, on y va quand même. Donc, on va jouer un petit peu avec le feu, hein, le feu du signe du Lion, bien évidemment. On sait que c'est risqué, que ça ne nous correspond pas vraiment, mais c'est plus fort que nous. On en a envie et on a envie d'aller vers ça. Donc, ça va être un petit peu genre coup de foudre, vous voyez. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être l'envie, voilà, coup de foudre, coup de cœur pour acheter une maison ou coup de tête, je lâche tout, je déménage, je m'en vais. Vous êtes marié depuis 20 ans, vous décidez de partir. Vous voyez, c'est vraiment le genre de truc, ça arrive, ça vous tombe dessus. Mais réfléchissez juste 2 secondes. Hein, vous ne lancez pas non plus à corps perdu. Et écoutez-vous, en fait. Si au fond de vous, vous le ressentez et que vous savez que c'est ça qu'il vous faut, vous aurez cette petite période de doute avec la Lune noire, mais justement, il faudra peut-être écouter ce doute pour une fois. Hein, ne pas vous lancer dans des trucs un peu trop compliqués à cause de Vénus, Mars, l'un à côté de l'autre. D'accord? Donc là, pour une fois, la Lune noire qui se trouve entre les deux va vous permettre de justement vous poser la question et puis de vous dire, tiens, pourquoi je me pose la question? Est-ce que le doute est, est-ce que le doute est fondé ou est-ce que vaut mieux que je prenne encore un peu de temps pour réfléchir? Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions. C'est pareil, hein, sur le plan météorologique, on peut avoir ce genre de coup de foudre aussi, hein, donc sur la planète entière, hein, pas seulement en France. Donc ça peut évoquer peut-être donc sur la période du 21, 22, 23 juin. Ça, c'est des choses qui pourraient évoquer des séismes, des éruptions volcaniques, de forts orages. Vous voyez, des choses vraiment qui tombent d'un coup là comme ça et qui surprend tout le monde. On a aussi un trigone avec Mercure, qui est la communication, et avec Chiron. Chiron, je vous rappelle que c'est tout ce qui est la santé, hein, les médecins, etc., la médecine, mais aussi la santé physique, mais la santé aussi psychologique, votre santé spirituelle, etc. Donc, ça profitera à ceux, en fait, qui se risqueront à prendre une décision en allant chercher conseil quand même avant auprès des personnes qui seront aptes à les aider, à les guider, pour les aider à réfléchir et à vraiment prendre la bonne décision.
d'accord? Et ça, c'est surtout pour les lions et les taureaux. C'est pour tout le monde, hein, voilà, mais surtout les lions et les taureaux. Si vous avez des décisions à prendre, essayez d'aller chercher conseil auprès d'autres personnes. Ne faites pas les choses tout seul si vous ne savez pas trop. 24 juin, parce que la Lune, elle fait son petit périple, hein, elle y va. Donc, 24 juin, on a la Lune qui sera en Vierge. Ça va produire une opposition avec Saturne qui sera donc déclenchée. Hein, les énergies de Saturne seront déclenchées. Et elle sera aussi, du coup, en harmonie avec Jupiter et avec le Soleil. Malgré une dissonance avec Vesta. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel en ce moment. Donc, Jupiter, ça représente l'évolution, le progrès. Saturne, ça représente le facteur temps. Donc, ça veut dire qu'une réussite, la réussite que vous espérez, aura des répercussions dans le temps. D'accord, suivant les projets de chacun, hein, ce que chacun aura envie de mettre en place. Donc, 24 juin, on réfléchit bien, il y a de la réussite, il y a de l'évolution, etc. Il faudra savoir rester positif, hein, même si les choses sont un petit peu difficiles, un petit peu compliquées, parce que la réussite viendra, mais elle viendra dans le temps, grâce justement à votre persévérance. N'oubliez pas que je vous ai dit aussi qu'on avait le Soleil, hein, elle sera en harmonie avec Jupiter et avec le Soleil. Jupiter, c'est l'évolution, le progrès, mais le Soleil, c'est la vie. Et donc, c'est ce qui est solaire. Donc, c'est l'énergie de Saturne avec le Soleil. C'est ça qui va permettre de faire preuve de plus de patience pour pouvoir prendre le temps de prendre les bonnes décisions dans sa vie, tout simplement. Le 25 juin, on a la Lune qui est en opposition à Neptune. Et donc, les erreurs que je vous ai parlé tout à l'heure, celles que, voilà, on a commises parce qu'on a cru que machin bidule truc. Et bien là, vous allez en entendre parler. Voilà, si vous avez malheureusement commis des erreurs, eh bien, le 25 juin, vous allez en avoir des échos. Vous allez avoir cru que quelque chose n'était pas vrai, ou au contraire, on vous a annoncé des choses. Ben là, le 25 juin, vous aurez confirmation de tout ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Tout simplement. Est-ce que vous vous êtes planté ou pas? Est-ce que vous avez fait une erreur ou pas? 25 juin, vous saurez. Donc, vous aurez confirmation, ce qui pourra apporter pour certaines des contrariétés, hein, bien évidemment, parce qu'on se rendra compte qu'on s'est fait avoir. Mais ce sera quand même moins difficile à accepter. Hein, voilà, avec toutes ces planètes qui voyagent beaucoup là en ce moment, on aura quand même un peu moins de mal à l'accepter que ce qu'on aurait pu croire. La pilule va être un petit peu difficile à avaler, mais finalement, on arrivera à l'avaler assez facilement parce qu'on se rendra compte, bah ouais, on s'est fait avoir, quoi, on aurait dû être moins bête, point barre. Et d'ailleurs, ça pourrait aussi avoir une influence sur les gens, hein, sur la planète Terre, sur les populations, sur le peuple, sur les civilisations, parce qu'on va se rendre compte qu'on nous a promis des choses et on se rendra compte qu'on s'est fait avoir. Mais ça, partout dans le monde. Hein. Il va y avoir une illumination le 25 juin. Hein. Ça va changer. C'est pour ça que je vous avais dit, quand j'ai fait les prédictions de 2023, qu'à partir du mois de mars, il y a beaucoup de choses qui allaient commencer à bouger, ce qui a été le cas hein, de partout. Beaucoup de choses ont commencé à bouger et je vous ai dit qu'en juillet, les choses s'amélioreraient parce qu'on y verrait beaucoup plus clair. Et vous voyez, là, je vous dis que 25 juin, avec les énergies lunaires qui arrivent et les planètes, comment elles sont mises, ben voilà, on va se rendre compte de plein de choses. 27 juin, la Lune continue son périple. Le 27 juin, on aura la Lune qui sera en opposition à Chiron. Et donc, du coup, bah, ça va déclencher les énergies de Chiron. Donc, Chiron, je vous rappelle que c'est le médecin, hein, celui qui soigne tout, qui va être présent dans le signe du Bélier. Donc, il sera encore plus fort, il aura encore plus de force. Donc, c'est un jour à choisir, en particulier, donc 27 juin. C'est un jour à choisir en particulier si vous avez une décision affective importante à prendre. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui affecte votre bien-être, que ce soit amoureusement, sentimentalement, familialement, professionnellement, peu importe. Mais si vous avez une décision à prendre qui vous touche, quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui va toucher votre bien-être, vos sentiments, etc., eh bien, faites-le le 27 juin. Tout simplement, ce sera le meilleur moment pour vous. Après, 28, 29, 30 juin, on a la Lune qui va atteindre le nœud lunaire sud, qui lui va être en Scorpion, en opposition au nœud lunaire nord, en compagnie de Jupiter. Donc ça va permettre de retirer
tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, en relativisant les choses, en vous rendant compte que, ouais, effectivement, bah oui, tout ça, ça m'a empêché d'avancer et il est temps que je m'en débarrasse. Tout simplement, c'est un petit peu la façon de penser que vous allez avoir, en acceptant qu'effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas forcément utiles dans votre vie ou des personnes qui ne sont pas forcément utiles dans votre vie et que jusqu'à maintenant, vous pensiez ne pas pouvoir vous en passer. Et puis finalement, si. Et puis vous vivez très bien sans. Donc, bah voilà, finalement, prenez les bonnes décisions, tout simplement. Essayez de partir le plus léger possible. Plus vous serez léger, plus vous avancerez et plus vous avancerez vite et mieux. Donc, ne trimballez pas vos valises du passé. Quitte à être léger, vaut mieux voyager léger, c'est toujours plus facile. On a Jupiter qui sera en harmonie avec le Soleil et Mercure qui va favoriser les déplacements, les relations, les rencontres, toutes les choses qu'il faut organiser et tout ça. Le 30 juin, si tout aura bien été organisé, si on aura fait les bonnes décisions, qu'on aura su se libérer de tout ce qu'il fallait se libérer 28-29 juin, on a quand même les doutes de la lune noire qui sont toujours là, qui traînent encore un petit peu dans l'ombre. La lune noire, c'est toujours la zone d'ombre, la zone d'inconfort. Donc, si vous avez bien organisé tout, si vous êtes sûr de vous, si vous voulez, vous avez pensé, je fais ci, je fais ça, je prends cette décision, patati patata, puis d'un coup, vous avez le doute de cette petite lune noire qui vient gratter votre esprit, ne vous retournez pas. Allez tout droit. Vous avez tout organisé, vous avez tout décidé. Il n'est pas question de revenir sur les choses parce qu'il y a ce petit doute qui persiste dans le fond de votre tête. D'accord? Parce que ces doutes, ils pourraient engendrer des erreurs de décision qui auront une portée sur le long terme. Donc, si vous avez bien tout organisé, que vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de prendre vos décisions et que vous êtes à deux doigts de les prendre, ne faites pas marche arrière, tout simplement. Au niveau terrestre, au niveau météorologique, 30 juin, c'est encore une période à risque de séisme, d'éruption volcanique aussi. Ça peut être aussi une période où il y aura des revendications qui pourraient tourner mal. Donc, par exemple, s'il y avait des grèves ou des trucs comme ça, ou je ne sais pas quoi, des conflits entre pays ou je ne sais pas quoi, 30 juin, c'est un risque que ça tourne mal ou que ça prenne une mauvaise tournure, on va dire, parce qu'il y aura des comportements qui seront impulsifs. Et c'est des choses qu'on pourra entendre parler parce que vu qu'on est dans une ère mercurienne avec toutes les communications, il est possible que quelque part dans le monde, fin juin, on entende parler soit de séisme, d'éruption volcanique, de choses qui arrivent brutalement, dont on n'attendait pas à cause d'un comportement complètement impulsif. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on entendra parler dans les télévisions, les médias, dans tout ce qui est communication. Ensuite, 1er juillet, on a la Lune qui est en opposition à Vesta. Ça va amener quelque chose qui bloque, quelque chose qui va produire une insatisfaction. On aura du mal à se faire comprendre. Il faudra laisser, les choses se tasser. Ça durera une journée ou deux, pas plus. Donc, si vous avez des communications avec certaines personnes que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, lâchez l'affaire pendant 1 ou 2 jours, puis revenez dessus après. Puisqu'on aura la pleine lune qui, elle, arrivera le 3 juillet. La lune, le 3 juillet, sera en opposition avec le soleil et du coup avec Mercure. Et là, on sera dans la pleine lune en Capricorne. Donc, 1er juillet, si jamais il y a des insatisfactions, qu'il y a des choses qui bloquent, vous n'arrivez pas vraiment, laissez tasser le truc et attendez 2-3 jours que ça se passe. Après, par rapport aux signes astrologiques, donc, les natifs, tous ceux qui sont natifs de nouvelle lune, ceux qui sont nés en période de nouvelle lune, ce sont des gens qui, là, sur cette nouvelle lune-là, risquent d'être un peu plus angoissés que d'autres. C'est comme ça, donc faites avec. Les 3e décans, donc 3e Gémeaux, 3e Sagittaire, 3e Poisson, 3e Vierge, beaucoup d'agacement, quelques tensions, de l'impatience aussi, surtout sur le dimanche, dimanche 18, lundi 19, voilà. Donc, soufflez, respirez. Par contre, on aura une bonne énergie de lucidité. Lucidité sur le fait qu'on veut des choses qui soient en harmonie avec nous-mêmes. D'accord? Et ça va durer à peu près pendant 1 mois. Donc, cette énergie-là, elle va être au maximum, surtout pour les 3e décans Gémeaux, puisqu'on est dans une nouvelle lune en Gémeaux, mais aussi pour les Balances et les Verseaux, et bien évidemment pour les signes qui sont sur les côtés, donc pour les Béliers et les Lions. Donc, une bonne période de lucidité, en accord avec soi-même pendant à peu près 1 mois, donc 18 juin, 18 juillet, pour les 3e Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions.
Grâce à Mercure, on va avoir une énergie intellectuelle à s'adapter aux situations assez rapidement. Donc ça, ce sera très bien pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers, les Lions. On a Vénus en Lion qui va déployer le charme, la chance, le charisme, etc. pour les Lions, les Béliers et les Sagittaires, mais aussi pour les Gémeaux et les Balances, toujours les mêmes. On a Mars qui est en Lion, donc ça c'est une puissante énergie. Il va y avoir voilà, beaucoup d'énergie. On va faire plein de choses. Attention de ne pas les faire sous l'impulsion. Mais pour les Lions, les Béliers, les Sagittaires, les Balances, les Gémeaux, Jupiter en Taureau et Uranus aussi en Taureau vont apporter de la chance et de l'évolution pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, mais aussi pour les Poissons et les Cancers. Après, on a Saturne. Saturne, ça représente le temps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a Saturne qui sera en Poisson le 18 juin et qui va amorcer une rétrogradation jusqu'au 4 septembre. D'accord? Donc, du 18 juin jusqu'au 4 septembre, ça amènera moins de fatigue, un peu plus de sagesse et on fera les choses, on sera mieux centré dans ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire par rapport à nos objectifs, etc. Moins dispersé, on va dire. Et ça, ce sera pour les poissons, les cancers, les poissons, hein, donc les signes d'eau. Et pour les capricornes, les taureaux et les capricornes, il y aura aussi un petit peu, parce que c'est des signes qui sont sur les côtés, donc voilà, ça va aussi les toucher. Et par contre, beaucoup plus d'intuition, une intuition beaucoup plus développée pour les signes d'eau, hein, donc les poissons, les scorpions, les cancers. Et on a aussi donc Pluton qui est en Capricorne, qui rétrograde, elle, donc du 18 juin jusqu'au 10 octobre, et ça va apporter une période un petit peu de paix pour certaines d'entre vous, donc profitez-en. Voilà, le petit débrief est fini, 26 minutes, je suis désolée, elle a duré un peu plus longtemps que prévu, mais il y avait beaucoup de choses à dire, cette nouvelle lune est importante. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, de l'aide, du soutien, des accords, des signatures. Pour qui, je ne sais pas. Prenez-le pour vous si ça vous parle. Allez, donc on a cette nouvelle lune qui est en Gémeaux. Donc on va commencer avec les signes d'air, bien évidemment. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, Gémeaux, Balance, Verseaux. Donc là, je fais un tirage pour les trois, hein, vraiment pour les éléments. Donc, pour ces trois-là, et après, j'irai vous chercher des cartes lunaires, signe par signe. Mais donc là, pour vous trois, donc pour tous les signes d'air, pour tous les Gémeaux, toutes les Balances et tous les Verseaux. On parle d'évolution et de confiance en soi. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ça se retourne, ça se retourne. Allez, alors on va aller chercher. Donc je pense que vous n'allez pas voir les cartes, mais c'est pas grave, je vais vous les dire au fur et à mesure. J'ai une disposition en ce moment qui est un petit peu différente de d'habitude. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. On dit que vous êtes un petit peu, vous manquez de courage, vous manquez de persévérance, vous manquez de force. Voilà, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous commencez à baisser les bras ou des choses comme ça. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, c'est sortir des conflits, sortir des situations dans lesquelles vous vous sentez enfermé, sortir du chagrin, sortir de la tristesse. Il va falloir vraiment vous imposer ça, aller vers les gens, la discussion, la communication, c'est très important. On est dans une ère mercurienne, là, donc profitez-en. Par rapport aux choses qui vous attristent, par rapport aux situations dans lesquelles vous vous sentez enfermé, il faut vraiment aller discuter, aller communiquer, aller chercher des informations, etc. Vous lancez des défis aussi, hein, pour certaines d'entre vous, et on vous dit bien de lâcher prise. C'est vraiment ce qui va être important pour vous, c'est les intentions pour vous trois, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Faire face au chagrin, aux tristesses, aux conflits, prendre vos ailes, vous envoler, aller vers la discussion, vers la communication et savoir lâcher prise. Les blocages qui vont pouvoir intervenir sur cette nouvelle lune. Une instabilité qui risque de se présenter à vous, du stress, des angoisses. Faites attention aux personnes malsaines aussi, hein, autour de vous, notamment une femme. Ici, il est possible que vous ayez une femme, donc une femme de votre entourage, hein, ça peut être collègue, amie, sœur,
qui vous voulez, mais faites attention, cette personne-là risque peut-être d'apporter un peu d'instabilité dans votre vie, donc faites attention aux décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, on vous dit que cette instabilité, ce stress, ces angoisses que vous allez pouvoir vivre là sur cette nouvelle lune, on vous dit de retrouver confiance en vous et de repartir sur de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux projets, de rebondir, tout simplement. Comment se libérer des blocages? Eh bien, déjà, on se libère de ses émotions. Ça serait déjà pas mal, hein, savoir sortir un petit peu de sa coquille. Mieux s'entourer. Créer peut-être aussi un nouvel entourage autour de vous, des nouvelles connaissances, etc. Et puis, aller chercher des conseils auprès des personnes qui pourront vous aider à avancer et à vous sortir de ces blocages, de ce stress et de ces angoisses. Les énergies à travailler, l'écoute. Hein. Il faut travailler l'écoute de soi, l'épanouissement. Savoir écouter aussi les autres pour pouvoir peut-être remettre les choses en place, remettre les choses au point pour pouvoir mieux s'épanouir ou traverser certaines difficultés. Vos guides, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire pour cette nouvelle lune? Ils vous disent que, attention, vous risquez d'être surpris par certains engagements qui vont être rompus ou qui vont pas se faire, soit par rapport à votre travail, soit dans votre vie de tous les jours. On vous dit qu'il y a des négociations qui devront se faire, qui seront assez difficiles. Les choses ne vont pas évoluer comme vous aimeriez, mais ça finira par s'arranger. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cette notion de temps qui se met en place. Il y a des décisions qui seront à prendre. Vous êtes en plein dedans, bien évidemment, puisque cette nouvelle lune est dans le signe du Gémeaux. Et donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, mais dites-vous que si vous réfléchissez bien et si vous vous faites aider et si vous acceptez de lâcher prise sur certaines choses, les choses ne pourront que s'arranger pour vous avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours la nouveauté, ne l'oubliez pas. Donc là, on vous dit bien qu'il y a des choses qui stagnent, hein, c'est un petit peu compliqué. Il y a des conflits, il y a des ruptures pour certains d'entre vous, peut-être sur lesquels on se pose pas mal de questions, hein, où on se remet en question par rapport à des disputes, des conflits, des ruptures, etc. Mais on vous dit de vous affirmer. Gardez le cap, reprenez les rênes de votre vie, ne partez pas dans des trucs qui ne vous correspondent pas, n'allez pas dans tous les sens. Réfléchissez bien, même si des fois il y a des choses un peu tendues, etc. Mettez les choses en place, prenez le temps de bien analyser tout et prenez du temps pour vous. D'accord? C'est vraiment ce qui est important là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la Lune ce qu'elle a à vous dire, du coup, signe par signe. J'espère que ma vidéo ne va pas être trop longue. On verra bien. Alors, bien évidemment, on va commencer avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, je vais vous chercher 3 cartes et puis on va voir ce que ça vous dit. Alors, pour les Gémeaux, sur cette nouvelle lune, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc on va les prendre. On vous parle de changement, d'acceptation et de réalisation. Donc, il y a du changement, il y a des choses qui vont devoir changer. De toute façon, il vous faut accepter ces changements parce que si vous les acceptez, derrière, il y a de la réalisation pour vous. Ça veut dire que prenez les bonnes décisions, acceptez les changements qui arrivent et mettez de nouvelles choses en place parce que vous les réussirez, tout simplement. Les balances. Alors, amis balance, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop. Alors, 3 cartes pour les balances. Ah, il y en a une qui a sauté, on va la prendre déjà. Alors, pour les balances, on vous parle de récolte. Donc, la récolte, c'est les satisfactions. Remettez-vous-en à l'univers ou remettez les choses en question. Et masculin, soyez plus combatif. Ici, on vous dit que si vous voulez avoir des satisfactions, si vous voulez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, remettez peut-être certaines choses en question. Hein, donc, reprenez vos décisions ou vos réflexions avant de vous décider. Mais du coup, remettez-vous-en en question ou remettez-vous-en à l'univers aussi. Hein, adressez-leur vos demandes. Le masculin, c'est qu'on vous dit qu'il faut rester combatif. D'accord? Si vous voulez avoir ces satisfactions, ne lâchez rien. Tout simplement. Et pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Verseaux? Ah, j'ai 2 cartes. On va prendre celle-ci. Il m'en manque une. Alors, les Verseaux, sur cette nouvelle lune, on vous parle de plaisir, d'avidité et d'action. Donc, on vous dit de vous faire plaisir, bien avant tout. Donc, pensez à vous avant de penser aux autres. L'avidité, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vous font peur, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Hein, donc,
allons droit devant et action, bah, effectivement, passez à l'action. Hein. Il est temps d'y aller. Si vous voulez avoir des plaisirs, si vous voulez vous faire plaisir, ça ne sert à rien d'avoir peur. Lancez-vous dans ce que vous avez envie et puis prenez les bonnes décisions tant que ce sont des décisions qui sont, au moment où vous les prenez, les meilleures pour vous. D'accord? Allez, on continue. On va prendre les signes de feu. Donc, nous avons les lions, les sagittaires et les béliers. Donc, monsieur G, je vais boire un petit coup de café entre deux. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et que surtout, je ne vais pas avoir de problème de son ni d'image. Parce qu'avec mes dernières vidéos, comme je le craignais, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu quelques abonnés. Parce que le son et l'image n'étaient certainement pas bonnes et que voilà, j'ai mis les choses au point, ça n'a pas plu. Du coup, il y en a certains qui ont pris la porte. Bah, c'est pas très grave. Voilà. C'est comme ça. Hein. Allez, allons-y. Alors, les lions, les sagittaires et les béliers, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lune? On vous parle de sentiments. Ah, alors là, on vous dit que vous avez, en fait, au niveau des sentiments, là, ici, la carte est inversée. Donc, on vous dit que vous n'avez pas la liberté de vos sentiments. Vous avez un mal-être, un espèce de mal-être qui s'installe et puis vous commencez vraiment à baisser les bras dessus. On vous dit de faire preuve de détermination. Hein. Il faut retrouver votre sagesse, retrouver votre détermination, garder la visibilité de cette petite lumière au bout du tunnel parce que même si les choses n'avancent pas pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'elle n'avance pas après. Vous voyez, je vous dis qu'il y aura des bonnes nouvelles. Donc, restez positifs. Tout simplement, les signes de feu. Alors, signes de feu. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour cette nouvelle lune? Alors, où est-ce que vous en êtes les signes de feu? Pour l'instant, vous êtes très pensifs. Hein. Donc ça, c'est pour les lions, les sagittaires, les béliers. Tout le monde. Vous êtes très pensifs, vous êtes préoccupés par pas mal de choses. Les intentions à poser sur cette pleine lune. On vous dit d'écouter vos valeurs, d'écouter vos principes, de remettre les choses à leur place, de réorganiser les choses, de faire des démarches administratives s'il y en a besoin, d'avoir des échanges avec des gens s'il y en a besoin, de passer des concours, passer des examens, faites des formations, je ne sais rien. Mais vous devez continuer d'apprendre, peut-être apprendre de la vie, hein, tout simplement, pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Parce que vous allez avoir des choix à faire. Donc, écoutez vos valeurs, vos principes intérieurs, remettez bien les choses en place et vous verrez que ce sera plus simple pour vous de prendre de bonnes décisions. Certains blocages vont intervenir. Donc, les blocages, c'est parce que vous allez beaucoup trop réfléchir. Hein. De toute façon, on vous l'a dit, vous êtes dans la réflexion à fond la caisse. Donc, les blocages, la réflexion, savoir peser le pour, le contre, faire, voilà, vous allez trop réfléchir et à force de trop réfléchir, vous n'allez pas réfléchir. En fait, vous allez vous embuer l'esprit tout seul et du coup, ça ne va pas avancer. Vous allez vous retrouver bloqué en stagnation. On vous dit, soufflez, soufflez. Soyez le plus serein possible par rapport aux réflexions que vous devez avoir, par rapport aux choses auxquelles vous devez réfléchir. Faites-le le plus calmement possible parce que si vous prenez trop la tête et que vous réfléchissez trop, vous n'allez pas avancer. Donc, posez-vous tranquillement. Comment on se libère des blocages? On va chercher de l'aide. S'il y en a besoin, on trouve des accords avec certaines personnes. Ou simplement, on fait des choses qui sont en accord avec nous-mêmes, donc qui nous correspondent. On sort de sa coquille, on fait attention de ne pas être pris pour un pantin par les gens de notre entourage et on essaye de mettre fin à des choses qui ne nous correspondent plus. On va travailler le fait de pouvoir avancer, de vouloir avancer dans sa vie, de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Et on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas des secrets ou des informations qu'on n'a pas, qui nous manquent pour pouvoir avancer par rapport à quelque chose qu'on a vraiment envie. Ou peut-être qu'il y a certaines tensions avec certaines personnes qui font que ces gens sont peut-être un petit peu néfastes pour vous ou ne sont pas d'accord avec vous dans le changement de vie que vous avez envie de mettre en place. Et du coup, on vous dit, avance quoi. Si à toi, ça te correspond, les autres n'ont pas à donner leur avis. Vos guides. Alors, vos guides vous disent que dans votre intérêt, il faut faire attention aux personnes malsaines autour de vous. Il y a des efforts et des compromis à faire, hein, ça c'est sûr et certain, par rapport aussi à tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous stresse, tout ce que vous ruminez dans votre tête, là. Votre intérêt, il va falloir faire preuve de détermination, faire preuve de sagesse, parce que oui, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir un petit peu de complications, mais il va falloir
savoir, prendre du recul, poser les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus sereinement possible. Parce que si vous êtes capable de ça, il y a la réussite pour vous derrière. Et on vous l'a dit tout à l'heure dans le débrief, que cette réussite, elle est faisable suivant les décisions que vous prendrez et dans le temps. Donc, pas de raison qu'à vous, ça ne vous arrive pas. Ici, on vous le dit avec l'escargot. Hein, donc oui, les choses vont prendre du temps parce que vous êtes un petit peu ralenti dans ce que vous voulez mettre en place, mais derrière, on a la réussite et on a l'évolution. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. Il suffit juste de réfléchir et de bien réfléchir. Donc, n'allez pas penser à 50 000 trucs en même temps, prioriser les choses les unes après les autres et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus facilement. Alors, on va commencer avec les lions pour aller voir ce que l'oracle de la lune a à vous dire. Donc, les lions. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour les lions? Alors, on vous parle de récolte, les lions, on vous parle de volonté et de croissance. Donc, si vous voulez des satisfactions, si vous voulez pouvoir récolter ce que vous espérez, on vous dit de mettre votre volonté, vous êtes capable de le faire, donc faites-le. La croissance, ça veut dire que il faut faire croître les choses dans votre tête, il faut donc bien réfléchir, mais la croissance est possible, tout doucement, parce que les choses, elles ne poussent pas du jour au lendemain. Il faut les arroser, il faut les entretenir. Une graine, elle n'est pas graine un jour, puis le lendemain, c'est pour une fleur. Hein. Il faut le temps que ça pousse, il faut le temps que ça croître. Vous en avez la volonté, donc il n'y a pas de raison. OK? Voilà les lions. Les sagittaires. Allons voir ce qu'on vous raconte, amis sagittaires. Allez. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de confiance. Donc, confiance en vous, confiance en l'univers. De réalisation, donc confiance dans ce que vous avez envie de faire. Et la paix. Donc, ça résume bien ce que je viens de vous dire dans le tirage. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. La réalisation, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont se réaliser. Ayez confiance en les réalisations que vous voulez mettre en place. Et faites-le dans la paix, dans la sérénité. D'accord? Donc, soyez serein. Ne vous prenez pas la tête pour faire les choses. Les béliers, voyons voir ce que l'oracle de la lune annonce pour les béliers sur cette nouvelle lune. Alors, pour les béliers. Alors, les béliers, on vous parle de gratitude. Donc, soyez reconnaissants envers vous, envers l'univers, envers les autres. La croissance, le temps que les choses se mettent en place, l'action. Donc, soyez reconnaissants envers vous, envers l'univers. Hein, soyez dans la gratitude ou même reconnaissants envers les autres, les gens qui vous aident. La croissance, c'est que les choses se font dans le temps. Hein, donc, ne dites pas que l'univers vous a laissé tomber, par exemple. Soyez reconnaissants, les choses se font dans le temps. Et ici, l'action, ça veut dire qu'il faut quand même que vous aussi, vous fassiez des choses parce que l'univers, il ne va pas tout faire à votre place. D'accord? Donc, il est là pour vous aider, mais il n'est pas là pour faire des choses à votre place. Voilà, voilà. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on prend là? Ah, les signes d'eau. Donc, on a les poissons, les cancers et les scorpions. Allez, on va aller voir avec Monsieur G. Alors, poisson, cancer, scorpion. Hop. Oula, j'ai une carte qui est sautée. Ah, on nous parle d'harmonie, donc de création, de choses harmonieuses, de choses qui vont nous plaire, etc. Donc, on est plutôt pas mal. Je dis on est plutôt pas mal parce que, comme vous le savez, je suis scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, on nous dit qu'il faut prendre du temps, il faut poser les choses par rapport à des questions, par rapport à des remises en question, des doutes, des inquiétudes, le fait qu'on se pose des questions sur peut-être comment les choses vont évoluer, etc. On nous dit de prendre du recul par rapport à tous ces doutes et tous ces questionnements. Ça commence bien. Allez, allons voir ce qu'on nous raconte. Alors, où est-ce qu'on en est déjà? Ah, on nous dit qu'il va être temps de faire péter les choses. Il va être temps qu'il y ait des situations qui explosent. Là, de toute façon, les scorpions, on sait qu'on est des signes, tac, 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 c'est soit tout noir, soit tout blanc. Le gris n'existe pas, donc moi, ça me parle tout à fait. Donc, que ce soit pour les scorpions, les cancers ou les poissons, on vous dit qu'il y a des choses qui vont devoir exploser. Il va falloir taper du poing sur la table et mettre les choses au clair. Les intentions.
Alors, les intentions à poser, ça va concerner tout ce qui est votre foyer déjà, hein, donc foyer maison, mais aussi foyer travail. Donc, ça peut être les gens autour de vous, tout simplement. Ça peut être aussi par rapport à vos énergies hein, que vous avez, par rapport à des situations aussi qui vous consument, des choses qui vous prennent un peu la tête, hein, puisqu'on dit bien qu'il y a des choses qui vont devoir exploser. On vous dit qu'il y a des satisfactions quand même. Hein. Le fait de faire exploser tout ça, il y a des satisfactions qui arriveront dans le temps. Il faut juste laisser le temps au temps. Tout simplement, c'est ce qu'on me dit. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Mais il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses importantes qui se mettent en place. Ça se fait, mais voilà, il faut mettre l'intention de travailler sa positivité, travailler les choses qui vous inquiètent, qui vous prennent la tête, travailler là-dessus, savoir prendre du recul pour justement continuer d'avancer tout doucement, mais sûrement. Les blocages. Alors, le blocage, c'est le manque de communication. Hein, on est dans l'époque mercurienne, donc c'est un petit peu compliqué, les communications. Les blocages, c'est le manque de communication, le manque aussi ou la peur peut-être de se lancer, de faire des choses, de perdre espoir. Hein, les blocages, parce que si on voit que les choses n'avancent pas, on peut commencer à perdre un petit peu espoir. Et puis, du coup, le fait de perdre espoir, on va se bloquer. On va rester dans une période stagnante et les choses ne vont pas avancer. Alors, comment on fait pour se débloquer ? On pense, hein, on réfléchit et on réfléchit surtout de façon positive. On reste pas, on se met pas de mauvaises idées en tête. On reste dans la positivité par rapport aux choses qui ne se passent pas bien, par rapport à l'instabilité que vous pouvez avoir, par rapport à certaines opportunités que vous espériez puis qui ne sont pas venues ou les choses ne sont pas réalisées comme vous aimeriez. On vous dit de prendre du recul là-dessus. Hein, vous ne prenez pas la tête. Si ça ne s'est pas fait là, c'est parce que ça ne devait pas se faire comme ça. Les choses qui doivent se faire se feront. On vous l'a dit là-haut, il faut juste laisser le temps au temps. Les énergies à travailler. Vous allez travailler votre stress, vos angoisses, faire attention aux personnes malsaines autour de vous, parce qu'il y a toujours des personnes malsaines autour de nous. C'est comme ça, des gens qui vous jalousent, on ne sait des fois pas pourquoi. Mais souvent, les gens qui vous jalousent, ce sont aussi des gens qui vous envient et qui aimeraient avoir les mêmes choses que vous et qui ne peuvent pas les avoir. Donc, finalement, faut avoir un petit peu de pitié pour eux, quoi. Hein. C'est pas de leur faute si vous réussissez et pas eux. C'est comme ça. Donc, par rapport au stress, aux angoisses ou aux personnes malsaines, on vous dit que là-dessus, il faut évoluer, il faut lâcher prise, il faut mettre fin à tout ça. Ça ne sert à rien de vous embuer l'esprit ou de vous embuer votre sphère autour de vous avec ce genre de personnes ou ce genre de pensée, parce que ce n'est pas ça qui va vous aider à avancer. Donc, travaillez là-dessus. Vos guides vous disent que dans votre intérêt, faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Faites attention aux mensonges. Faites attention à l'abus de confiance. Il y a des gens qui vont vouloir se servir de vous. Donc, faites très, très attention. C'est vraiment dans votre intérêt. Hein. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre construction de vie, dans vos constructions de projets. Ça peut être par rapport à des relations en froid aussi, peut-être avec certaines personnes. Faites attention, on va vouloir se servir de vous. Sur le plan sentimental ou sur des choses qui vous affectent, sur des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, faites preuve de sagesse, faites preuve de détermination. Vous êtes le seul et l'unique responsable de votre vie. Vos décisions vous appartiennent et n'appartiennent pas à qui que ce soit d'autre. Donc, oui, vous allez vous poser des questions, mais faites preuve de méfiance, de prudence. Écoutez vos instincts, écoutez votre intuition, signe d'eau. Écoutez vos intuitions. Vous allez les avoir décuplées là sur cette période de nouvelle lune. Donc, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis et écoutez vos intuitions et vos instincts. Et bien, vous voyez, c'est la carte qui sort juste après. Écoutez-vous, quand je vous dis que mes cartes ne sont qu'un support. Donc, écoutez-vous, parce qu'il y a du renouveau derrière. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Les choses vont s'arranger. Donc, retrouvez espoir, que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans des situations qu'il faut mettre en place dans votre vie, des choses à réparer, des sentiments à réparer, des choses qui vous ont affecté, etc. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger pour vous. Il faut juste laisser le temps au temps. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que l'oracle de la Lune nous dit signe par signe. J'espère que ma vidéo n'est pas trop longue. On est à combien? 49 minutes. Le coucou des 49 minutes pour les attentifs qui seraient encore là. J'essaye de faire vite, mais pas trop vite non plus. Parce que je trouve quand même important de prendre le temps pour chacun des signes. C'est très important pour moi d'être là, pareil pour tout le monde. Allez, on y va. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on annonce aux poissons, Madame la Lune?
qu'est-ce que vous annoncez aux poissons sur cette nouvelle lune? On vous parle de commencement, donc ça c'est plutôt pas mal, de nourriture et d'inattendu. Donc le commencement, on vous dit bien, il y a des nouvelles choses qui sont prévues. Vous voyez, il suffit de passer la porte, derrière il fait beau. Donc il y a un commencement. Le commencement, il faut le nourrir. Il faut nourrir votre esprit, nourrir vos envies, nourrir vos projets. Il faut avancer. Et l'inattendu, c'est qu'il faut aussi ne pas avoir peur de l'inattendu, de ce qu'on ne connaît pas, hein, de l'imprévu. Il faut avancer. Il faut avancer, avancer. Et peut-être même qu'il y a certaines choses imprévues qui pourraient arriver et vous permettre de nourrir justement vos projets et de les faire avancer. Pourquoi pas? Les cancers. Alors, voyons voir, amis cancers, ce qu'on vous raconte. Allez. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que vous nous racontez de beau? La résistance, les cancers. Soyez résistants. On a de l'épanouissement et on a de la nourriture. Donc ici, on vous dit de résister, hein, de tenir bon. Hein. Ne gardez le cap, ne baissez pas les bras. Il y a de l'épanouissement prévu pour vous. Les choses vont s'améliorer, ça va aller de mieux en mieux, mais il faut nourrir vos espoirs. Il faut nourrir les choses dont vous attendez satisfaction. Il faut arroser vos petites plantes si vous voulez pouvoir récolter quelque chose. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez résistants, ne baissez pas les bras. Si vous avez envie d'épanouissement et de belles choses dans votre vie, il ne tient qu'à vous de les nourrir pour que ça puisse arriver. Pour nos amis scorpions, et donc pour moi, puisque je suis scorpion, qu'est-ce qu'on nous annonce? Allez, pour les scorpions, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on nous parle de masculin, de gratitude et de discernement. Masculin, ça veut dire qu'il faut faire appel à votre côté yang, donc il faut faire appel à votre détermination, votre combativité, ne lâchez rien, tout simplement. Faites appel à ce côté combatif. La gratitude, c'est soyez reconnaissant envers l'univers par rapport à ce que vous avez déjà. Et dites-vous que si vous êtes combatif et que si vous vous battez, vous aurez encore plus de gratitude à avoir envers l'univers. Et faites preuve de discernement. Dites-vous que s'il y a des choses qui n'avancent pas, s'il y a des choses qui ne se font pas comme vous aimeriez, comme on vient de vous le dire dans le tirage, en faisant preuve de discernement et en réfléchissant bien, vous verrez que vous avez peut-être quand même un petit peu avancé. Peut-être pas au point que vous vouliez, mais il ne faut rien lâcher. Il faut rester combatif. Soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez et vous verrez qu'en faisant preuve de discernement, il y a certainement beaucoup d'autres choses qui pourraient arriver. Bon, bah, c'est pas mal. Allez, on fait les derniers. Donc, les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc, on va aller voir avec Monsieur G ce qu'on nous raconte. Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais bon, vous voyez, moi, j'ai mis une petite manche là parce qu'il fait très, très, très chaud. J'ai 26 degrés et demi dans mon appartement. Il fait vraiment très chaud. Pourtant, on est en Normandie, hein, mais voilà, il fait vraiment très, très chaud. Bon, en même temps, c'est agréable d'avoir un petit peu de soleil et tout, ça fait du bien au moral. Ça donne envie d'aller se balader, se promener et de faire des vidéos. Quand même, je ne vous oublie pas. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux, les capricornes et les vierges sur cette nouvelle lune du 18 juin? Il va falloir être combatif. Les choses vont avancer, mais tout doucement, mais sûrement. Mais il va falloir être combatif, défendre votre point de vue. Les choses vont se faire dans le temps. Vous allez devoir retrouver confiance en vous et savoir bien réfléchir. Faire attention de ne pas partir sur l'impulsivité et de faire en sorte que tout ne parte pas dans tous les sens. Il va falloir être très constructif. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte de beau? Les signes de terre. Alors, où est-ce que vous en êtes? Bon, vous êtes un petit peu coincé, vous avez l'impression d'être dans cette toile d'araignée. Là, il y a des conflits, il y a des discordes, il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous attristent. Bon, c'est un petit peu compliqué, vous êtes dans une période un petit peu conflictuelle.
Les intentions à poser sur cette pleine lune, c'est d'aller vers la discussion, vers la communication, de vous lancer des défis aussi, de vouloir avancer, de garder espoir, de garder visibilité sur cette petite lumière au bout du tunnel, de vous affirmer que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il y a des engagements qui vont pas se faire, il y a des contrats qui vont pas se signer, il y a peut-être des engagements qui vont se rompre aussi, hein, des choses un peu difficiles à acter ou dans lesquelles s'engager, mais on vous dit de ne pas perdre espoir, d'accord? Les blocages, des négociations difficiles, un équilibre un petit peu perturbé, le fait de devoir réfléchir et on n'y arrive pas comme on voudrait. Du coup, on vous dit de lâcher prise, hein. Il faut avancer là-dessus, il faut prendre vos distances avec tout ce qui vous perturbe, il faut retrouver confiance en vous. Faites attention, il y a peut-être aussi des tensions avec une femme autour de vous. Hein. Il y a peut-être une femme autour de vous qui vous empêche de bien réfléchir. C'est comme ça que je le sens. Donc, je vous le dis. Derrière, on vous dit qu'il y a du renouveau. Donc, vous allez rebondir là-dessus. D'accord? Alors, les blocages. Comment est-ce qu'on va se libérer des blocages? Déjà, on va rester positif. Hein. On va se dire qu'on va réussir. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut juste réfléchir, penser, s'écouter et faire bouger les choses, tout simplement. Les énergies à travailler, votre protection et vous dire que votre petite étoile, elle est aussi là pour vous. Vous protégez des mauvaises personnes. Protégez-vous des personnes néfastes, jalouses, hypocrites, médisantes, etc. Parce que tout ça, ce sont des personnes qui vous bouffent vos énergies et qui vous consument de l'intérieur. Ils sont en train de vous étouffer et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans cette toile d'araignée. Donc, voilà, protégez-vous de tout ça. Protégez-vous des gens malsains et demandez à l'univers de vous protéger, hein, tout simplement. Mais bon, on vous dit qu'il y a quand même des satisfactions qui pourraient arriver, mais ce ne sera pas sans difficulté. Donc, il faut vraiment vous accrocher. La guidance. Alors, vos guides vous disent de faire des efforts, des compromis, de prendre un petit peu de distance avec toutes les choses qui n'avancent pas, toutes les choses qui sont stagnantes. Parce qu'effectivement, il y a un petit peu de, comment on appelle ça, d'instabilité, hein, qui va se présenter sur cette nouvelle lune pour vous. Des choses ne vont pas évoluer comme vous aimeriez, vous allez devoir faire des démarches administratives, vous allez devoir avoir des échanges avec certaines personnes, mettre des choses en place, réorganiser des choses pour pouvoir avancer dans votre vie, mais peut-être aussi par rapport à un plan financier, des hauts, des bas, des choses un petit peu fluctuantes, des conflits aussi peut-être. On vous dit de lâcher prise, hein. Ça va être la période, voilà, pour vous, il faut lâcher prise, arrêter d'être naïf et naïve et arrêter de vous faire emberlificoter l'esprit dans des trucs qui riment à rien. On vous dit qu'il faut mettre fin à tout ça, hein. Voilà, il faut reprendre les choses de bon augure. Ici, ça pourrait être d'ailleurs avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché, une femme avec qui vous avez des tensions ou des problèmes relationnels. On vous dit de redonner une chance, hein, ou de repartir sur de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose d'important. Ici, on vous dit qu'il faut retrouver une stabilité. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il faut voir les choses de façon beaucoup plus sereine par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, faire preuve de sagesse, de détermination concernant les choses qui vous affectent ou les sentiments et savoir soit vous réconcilier, soit aller chercher de l'aide ou aider cette personne ou voilà, trouver un accord et on vous dit que ce sera des choses vraiment bénéfiques pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir avec l'oracle de la Lune maintenant ce qu'on vous dit pour chacun des signes. Alors, on va commencer avec les taureaux. Donc, les taureaux. Qu'est-ce que Madame la Lune, vous avez... Hop là, ça a sauté. Alors, quand ça saute, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est des cartes qui ont beaucoup plus de signification. Hein. On vous parle de volonté. Ayez la volonté de faire les choses. Vous avez la volonté au fond de vous. Si vous voulez que les choses se fassent comme ci ou comme ça, elles se feront comme ci ou comme ça. Ayez la volonté de faire les choses, de dire les choses. Ne vous laissez pas diriger. Ici, on vous dit qu'il y a des limites. On parle de limites et d'introspection. Donc, ayez la volonté de poser aussi certaines limites, de ne pas dépasser certaines limites, de vous imposer certaines limites. Et on vous dit de faire une introspection au fond de vous par rapport à des situations qui peuvent se passer ou s'être passées. Réfléchissez bien, prenez les bonnes décisions. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des limites qui ont peut-être été dépassées ou justement, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez accepter. Et ici, on vous dit d'avoir la volonté de le dire ou de le faire. Peut-être, tout simplement. Voilà, voilà, pour nos amis taureaux. Les Capricornes. Alors, amis Capricornes, qu'est-ce que la Lune vous annonce?
Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, les Capricornes, nous avons la puissance, l'équilibre et l'abondance. C'est plutôt pas mal. La puissance, c'est que vous avez la puissance en vous. Hein, vous êtes capable de réussir, donc ne doutez pas. Retrouvez un certain équilibre dans votre vie. Hein, équilibrez bien les choses. Sachez prendre les bonnes décisions. Vous en êtes capable. C'est ça qui vous apportera de l'abondance et de la réussite. Tout simplement. Bon, bah, Capricorne, c'est assez clair. Hein. De toute façon, après, on va avoir la pleine lune, hein, le 3 juillet, qui va arriver, et la pleine lune du 3 juillet sera dans le signe du Capricorne. Et pour terminer, les Vierges. Alors, amis Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Madame la Lune, quelles sont les informations pour les Vierges? On en a une qui a sauté. On commence par vous parler de croissance. Alors, on a la croissance, on a la libération et on a la puissance. Donc, la croissance, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour les autres signes aussi, c'est que les choses croîtrent, les choses avancent, les choses poussent, mais ça ne pousse pas du jour au lendemain. Quand vous plantez une graine, elle ne devient pas tout de suite un arbre. Il faut le temps, il faut laisser croître les choses, mais il faut aussi vous libérer de certaines choses. Donc, peut-être que ce sont des choses maintenant qui ont assez poussé ou qu'il n'est pas nécessaire de laisser pousser plus longtemps. Et il faut vous en libérer. Vous avez la puissance en vous, vous êtes capable de le faire. Donc, ici, on pourrait aussi vous dire que si vous voulez croître, si vous voulez pouvoir avancer, libérez-vous de certaines choses. Parce que tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait des gens là qui voulaient vous faire dire ou faire des choses qui ne vous correspondent pas. Faites attention, dans le débrief que j'ai dit, on vous a bien dit qu'il y avait des gens qui allaient essayer de vous induire en erreur. Donc, ne vous laissez pas avoir. Vous avez la volonté et la puissance en vous de prendre vous-même vos décisions. Donc, soyez plus tenaces. Voilà, la vidéo de cette guidance lunaire pour la nouvelle lune du 18 juin est terminée. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye! Bye!